Jean chapitre 4, versets 11 à 15. Nous lisons la suite du récit de la rencontre de Jésus avec une femme samaritaine au bord d'un puits, à qui il vient de dire que si elle connaissait le don de Dieu, c'est elle qui lui aurait demandé à boire et il lui aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Nous voyons ici que la femme appelle maintenant Jésus « Seigneur ». Alors, ce n'est pas au sens qu'elle l'ait déjà reconnu comme Dieu ou comme Seigneur, mais ce mot pourrait être simplement traduit par « Monsieur ». C'est une marque de respect ou un titre honorifique, alors que précédemment, elle l'avait plutôt méprisé en marquant la distance et la différence entre un Juif et un Samaritain. Elle prend ici l'image de ce que Jésus lui a dit au sens littéral. Et ça nous rappelle l'histoire de Nicodème à propos de la nouvelle naissance qui se demandait aussi comment on pouvait retourner dans le sein de sa mère pour renaître. Vous pouvez revenir vers Jean chapitre 3 à ce sujet. En tout cas, elle ne comprend pas le propos de Jésus parce qu'elle reste, elle, sur un plan juste physique, humain ou matériel. Et donc, alors que Jésus lui parle de lui donner de l'eau, elle regarde, elle observe et elle réfléchit. Et elle lui dit « Mais tu n'as rien pour puiser. » Donc pour elle, c'est comme si Jésus devait tirer de l'eau physique dans ce puits, mais qu'il n'avait pas de quoi. Et en plus, le puits est profond. Donc elle est certainement troublée ou étonnée par ces paroles. Mais Jésus ici ne parlait absolument pas d'une source terrestre comme ce puits-là. Et il va d'ailleurs clairement faire la différence. Et puis, elle questionne encore Jésus. Elle le met certainement au défi, comme s'il osait se comparer au patriarche. Peut-être répondait-elle aussi à sa remarque plus haut en disant « Si tu savais qui te parle ». Et les Samaritains en réalité se considéraient effectivement comme des descendants de Jacob. Donc elle s'appuyait sur cela et sur cet héritage et sur cette solidité de ce puits qui avait perduré depuis tant de décennies. Et à nouveau, Jésus ne lui répond pas directement à sa remarque ou à sa question. En fait, il va poursuivre son propre propos, j'allais dire presque comme si de rien n'était, et il marque cette différence vraiment. Il dit, mais l'eau, ici, cette eau-ci, quiconque en boit, aura encore soif. Elle ne rassasie que pour un temps. En fait, comme toutes les choses terrestres où lui raisonnait sur le plan spirituel et finalement tout ce qui pourrait comme remplacer Dieu pour étancher la soif ou assouvir les attentes de quelqu'un. Et il poursuit en disant « celui qui boira de cette eau ». Et le temps ici du verbe désigne une action continue. Donc il s'agit de boire, d'être abreuvé régulièrement, continuellement de cette eau, et alors on n'aura jamais soif. Et il dit « celui qui boira de cette eau ». Et plus loin, il dira aussi que celui qui croit en moi, Jean 6, 35, n'aura plus jamais soif. Donc Jésus seul se présente comme celui qui peut étancher la soif, qui peut satisfaire, combler l'être humain par son esprit. On se rappelle de la mention au don de Dieu plus haut, Jésus lui-même, sa parole, son esprit, la grâce, qui vient renouveler et régénérer continuellement le croyant. Et c'est une source qui doit jaillir jusque dans la vie éternelle. Jusque dans la vie éternelle, pas ponctuellement, pas une fois comme ça ou de temps en temps, mais de façon continue et jusque dans la vie éternelle. Et il dit alors que celui qui boit cette eau n'aura jamais soif. Et l'idée, la notion qui est incluse dans cette expression, c'est absolument pas. C'est totalement exclu. Il est totalement hors de question qu'il ait de nouveau soif. Et à nouveau, il est question de cette source qui jaillira avec ce sens, ce temps qui est quelque chose de continu. Et à nouveau, dans la réponse de cette femme, eh bien, elle raisonne de nouveau humainement en disant « Mais alors donne-moi de cette eau, comme ça j'aurai plus besoin de venir à ce puits. » Mais Jésus avait tellement plus à offrir qu'une eau physique. Et peut-être que c'était une réponse ironique de sa part en se disant comme ça j'ai plus besoin de venir, c'est super, tant mieux. Mais peut-être aussi qu'elle attend sincèrement de ne plus avoir à puiser,
Et même dans sa faiblesse, sa difficulté à comprendre, elle marque du respect parce qu'à nouveau elle lui dit « Seigneur » au sens de « Monsieur », ce titre honorifique. Et il y a certainement une soif qui commence à venir. Et parfois, une petite soif suffit pour se connecter et s'ouvrir à davantage de Dieu. On voit ici qu'elle a été comme éveillée ou piquée dans sa curiosité, son intérêt commence à être manifeste. Et là, pour se rendre encore plus accessible et pour aller plus loin dans cette ouverture qui commence à se faire, eh bien Jésus va poursuivre le dialogue en passant carrément sur un autre sujet, mais on va en parler au prochain épisode. Donc à travers ce récit, nous voyons clairement la distinction et la remarque de ne pas s'arrêter seulement aux choses visibles ou physiques. Elle lui demande « D'où aurais-tu cette eau ? T'as rien pour puiser. » Mais Jésus a tout pouvoir, largement au-delà des circonstances, des moyens terrestres, humains d'intervenir. Si nous plaçons notre foi en lui, nous pouvons nous attendre à ce qu'il agisse. Ça ne sera pas forcément avec nos moyens, ça ne sera pas forcément selon les solutions que nous pourrions envisager ou imaginer. Il ne fera peut-être pas ce que nous aurions pensé, mais il est tellement supérieur, il est tellement au-dessus de tout qu'il a tout pouvoir et tout moyen d'agir et d'intervenir sans ces éléments que nous aurions besoin pour connecter notre intellect terrestre avec sa toute-puissance céleste. Aussi, si nous prenons soin de répondre aux besoins physiques de nos corps, nous veillons à boire, à manger, eh bien nous devrions aussi veiller aux besoins de notre être intérieur, nos besoins spirituels, à savoir se nourrir du Seigneur, de sa parole, de sa présence agissante. Dieu avait effectivement pourvu en son temps, à l'époque, que Jacob puisse avoir ce puits avec une source qui l'alimentait pour lui-même, ses fils et ses troupeaux. Et pendant tout ce temps d'ailleurs, toutes les années passant, le peuple de cette contrée pouvait continuer encore de puiser là, mais il y avait désormais quelque chose d'encore meilleur, d'encore plus grand, une eau supérieure, une eau vivifiante, et ce serait Jésus lui-même révélé. Jacob a abreuvé ses troupeaux naturels d'une eau physique, mais Jésus, en tant que berger suprême, veut abreuver son troupeau, son peuple spirituel, d'une eau vive spirituelle. Il ne faudrait pas non plus s'arrêter seulement et s'attacher aux héritages ou traditions qui viennent de nos prédécesseurs. Il y a de très bonnes choses dans ce que nous avons reçu qui nous a été transmis. Ici, elle dit, notre père Jacob nous a donné ce puits, c'était bon. Mais il y a aussi davantage que cette eau-ci. Et donc se laisser attirer et amener vers la provision présente, vers l'œuvre présente de Dieu, vers la révélation présente de Christ glorifié par l'action du Saint-Esprit. Et on voit ici tellement l'imperfection des satisfactions terrestres, d'autant plus quand on les compare à la gloire des provisions divines, célestes, déjà dans cette vie, et encore plus bien sûr dans la félicité, la gloire à venir dans l'éternité. Rien dans ce monde ne peut se comparer à lui et à tout ce qui découle de lui. Jésus est notre source. Jésus promet une eau vive qui fait que c'est garanti, on n'aura plus jamais soif. Lui seul peut combler le vide du cœur. Et la seule soif en fait qui va rester, c'est de désirer et d'accepter encore plus de Dieu. En fait, il nous donne la pleine satisfaction de ce que nous avons en lui et en même temps, il y a comme un désir nouveau qui se renouvelle encore et encore de nous exposer aux œuvres qu'il fait, à sa révélation, à sa manifestation grandissant dans notre vie. Il est question d'une source, d'une fontaine qui jaillit, qui se renouvelle, sa grâce agissante et opérante en nous et nous pouvons y puiser. Son onction demeure en nous. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit. Sa parole que nous méditons nous abreuve. Tout ce qu'il a mis à notre disposition peut être mis au bénéfice et alimenter cette source, cette fontaine. Un verre d'eau se termine, il faut le renouveler parce qu'on a de nouveau soif après. Et prendre juste peut-être même une dose, entre guillemets, d'éléments spirituels ici ou là, comme quelque chose d'extérieur, va aussi se terminer. Et il faudra renouveler sans cesse. Mais Dieu ne nous appelle pas à vivre de dose en dose, entre guillemets. Peut-être un petit message ici, une petite ressource par là, un temps de louange, une prière, ici ou là. Mais il désire que nous puissions baigner dans l'abondance qui se renouvelle par la source qui est en nous. Et bien sûr, les apports extérieurs qui sont bons en eux-mêmes vont s'y intégrer, mais on n'est pas dépendant comme si on survivait d'une chose à l'autre. Mais il y a cette abondance de vie, cette
source qui jaillit jusque dans l'éternité en nous. Cette source qui jaillit, ce n'est pas quelque chose de stagnant, il y a de l'activité, il y a de la vie, il y a de la communication spirituelle et ce jusque dans la vie éternelle. Donc ça vient d'en haut et ça se poursuit jusqu'à ce que nous soyons de nouveau unis à lui en haut. Et à ce titre, l'Apocalypse chapitre 7 verset 16 dit « De ceux qui sont rachetés, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne frappera point ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les conduira aux sources des eaux de la vie. » Alléluia. Et l'évangile n'est pas juste un message comme ça pour faciliter un peu la vie, comme cette femme qui disait « après tout, si j'ai plus besoin de venir puiser, ça m'arrange ». Non, il y a plus que ça. Il est transformateur, vivifiant, bien au-delà des simples préoccupations ou recherches terrestres et naturelles. L'évangile n'est pas un moyen de promotion ou d'amélioration de nos conditions de vie seulement, même si ce sont aussi des effets collatéraux de l'œuvre de Dieu dans nos vies, mais c'est avant tout de connaître le don de Dieu, de nous abreuver, de nous laisser transformer par cette eau vive qui devient une source qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Suivre Christ véritablement, se laisser transformer d'abord et surtout intérieurement. Et nous portons alors en nous l'essence de vie et de bénédiction divine. Je déclare dans le nom de Jésus, je suis un enfant de Dieu. Je suis participant de la nature divine. Je ne me limite pas aux moyens terrestres, humains ou que je peux concevoir dans ma pensée, mais je crois que Christ est capable d'agir et d'intervenir par des moyens qui me dépassent, mais qui sont sa toute-puissance à l'œuvre. Je ne cherche pas à rationaliser les choses, mais je m'attends à sa puissance agissante. Je ne me limite pas aux choses précédentes. Je suis reconnaissant pour ce qui est passé avant moi, mais je me dispose et je m'ouvre à l'œuvre que Dieu fait aujourd'hui, ici et maintenant. Je m'attends à vivre la vie divine en abondance. Je m'attends à être abreuvé de cette eau vive surnaturelle. Je n'ai plus jamais soif de désespoir, de manque, mais je suis renouvelé dans une attente ardente et un désir de plus en plus de la révélation du Seigneur, de plus en plus de ce jaillissement de vie jusqu'à la vie éternelle. Je ne me limite pas à des considérations terrestres, je ne m'arrête pas en chemin, mais je me laisse renouveler encore et toujours. J'abandonne les raisonnements humains, j'abandonne les intérêts ou les aspirations terrestres et je m'attends à être animé de la pensée de Dieu, de la vie divine et de sa gloire pour que je sois un témoin vivant de l'abondance de vie, de l'eau vive que Christ est venu apporter et qui est rendue disponible. Amen.